Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur BM TV, BM News. Aujourd'hui, 27 octobre 2023, je viens vers vous parce que le président de la République en exercice a été convoqué sur une plainte d'un autre candidat, d'un autre postulant à l'élection présidentielle prévue au mois de décembre prochain. Il s'agit de M. Seth Kikouni. N'oubliez pas, vous êtes sur BM TV dans cette émission intitulée Spécial CENI. Ici, nous parlons élection. Nous parlons les informations liées à l'élection, aux élections. Nous prenons le temps d'expliquer à la jeune génération, à la future génération, les traces que laisse la démocratie. Le processus démocratique dans notre pays laisse beaucoup de traces parce que il y a longtemps, on ne pouvait pas entendre ce que nous entendons aujourd'hui. Un président de la République qui va répondre devant les cours et tribunaux. Non. J'ai traversé 4 présidents. Je n'ai pas vécu ça. Un citoyen qui va porter plainte contre le président en exercice et ce président se présente ou bien envoie ses avocats, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas vécu ça. Mais le président actuel, vrai démocrate qu'il est, a été convoqué pour un défaut de nom. En 2018, estime monsieur, dit monsieur Kikouni. Il y a beaucoup de cas, moi-même, genre. Alors, il dit en 2018, le président en exercice, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour cela que nous l'appelons Fachi. Fachi, ce n'est pas un sobriquet, il a marqué beaucoup de buts, il a marqué beaucoup de paniers comme il aime le basket et qu'on lui a donné les noms. Non. Fachi veut dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes libre de mettre Chi, et c'est Tshisekedi, et c'est Tshilombo, mais ça fait partie de ces noms. Alors, le frère candidat à l'élection présidentielle, M. Seth Kikouni, il dit, le président actuel a menti, a usurpé, a présenté un faux nom. Ok. Il dit en 2018, il avait postulé avec un nom Félix Tshisekedi Tshilombo. Et maintenant, il ajoute Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Ce sont 2 personnes différentes sur le plan identitaire. 2 personnes différentes. Pourquoi? Parce qu'il estime que en 2028, Félix peut revenir et dire au peuple congolais que l'année 2018, c'était Félix Tshisekedi Tshilombo
Marthe Kassalou. En 2023, c'était Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Et en 2028, je suis... Donc, il peut jongler comme ça. Vous savez, il y a la constitution congolaise. En 2006, M. Joseph Kabila a signé cette constitution. Il l'avait signée Joseph Kabila, et en 2000, ça c'est rectifié en 2000, ça c'est la version de janvier. En 2011, il va signer Joseph Kabila Kabange. Vous voyez? Je vais trouver. Et M. Kikouni dit que Tshisekedi peut nous faire le même jeu. Vous voyez? Ici, Joseph Kabila Kabange. Ici. En 2006, lors de la promulgation de cette constitution, M. Kabila avait signé Joseph Kabila. Alors, M. Kikouni, je ne suis pas là. Je suis aujourd'hui. Je suis là pour vous parler de mon candidat. Alors, M. Kikouni estime que Tshisekedi peut jongler pour faire un troisième mandat. Le droit est vaste comme l'océan. De même pour la politique, vous voyez. Mais seulement, il faut être sûr. Il faut savoir, comprendre votre plainte. La plainte peut être bonne, du fond, de forme. Mais le fond peut être mauvais. Déjà, il faudrait qu'il porte plainte contre la CENI 48 heures après la promulgation de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle. Il ne l'a pas fait. Lui, il a attendu plusieurs jours passés. Le président de la CENI a fait quoi? C'est un citoyen congolais. Il faut l'amener jusqu'au bout de sa satisfaction. Comme ça, comme il n'a pas l'électorat, comme il n'est pas connu, il veut se faire entendre et se connaître. Et se faire connaître par son interpellation. Puisque beaucoup ne savent pas, beaucoup ne les connaissent pas. Moi, je le connais parce que j'étais ami avec lui quand on parlait encore politique, quand on parlait encore opposition. Et juste quand M. Kamere a accepté de collaborer avec Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat, M. Kikouni s'est mis en opposition. Vous voyez? Alors, beaucoup ne les connaissent pas. Mais maintenant, beaucoup peuvent les connaître. Parce qu'ils vont dire, mais tiens, c'est qui porte plainte contre le président? Et ce n'est pas n'importe quel président. Président en exercice. Moi, j'ai une association, Soleil Solidaire, qui s'occupe d'aider les personnes en grande précarité. Vous voyez? Surtout à l'hôpital. Il y a des gens qui m'appellent président.
Voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas n'importe quel président. Ce n'est pas un président d'une association comme moi. Non. Ce n'est pas un président qui a fait d'exploits dans le quartier. On l'appelle président. Non. C'est le président en exercice. C'est son président à lui, à moi, à nous tous. Vous voyez? Alors, le droit, la justice a été faite pour entendre qu'est-ce qui vous dérange dans le changement de ces noms. Le préjudice. Quel préjudice ce changement peut vous apporter? Ça vous fait quoi? Ça, ce sont des questions d'ordre de droit. Je ne vais pas rentrer en profondeur parce que je vous ai dit, le droit est vaste comme l'océan. Voilà. Je n'ai pas toutes les notions de droit pour pouvoir plonger dans cette eau-là. Alors, je vous donne néanmoins 2 bases pour pouvoir comprendre mon intervention. Monsieur Kikouni porte plainte contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en dehors, on dit il a porté des faux documents, il a menti sur ceci, cela, il a un gros tollé que cela a pu produire ou mettre sur la place publique. Et voilà, M. Tshisekedi s'est fait représenter par ses avocats et ces derniers ont plaidé contre ceux de requérants. Requérant, il y a beaucoup de termes de droit que je ne peux pas évoquer parce que moi aussi je suis profane. Alors, ceux de requérants ont plaidé, mais quand on a commencé à déballer les articles, je vous ai toujours partagé les articles ici. Tel article, la Constitution date de... Les avocats de notre cher, peut-être futur président, M. Kikouni, qu'on ne connaît même pas sur la place publique, parce qu'il y a la place Internet qui est connue, mais la place publique, c'est quelqu'un, on ne les connaît pas. Alors, ces avocats ont compris que nous avons pris les taureaux par les cornes. Et c'est honteux. C'est honteux. Mais je salue son courage. Comme le courage de cette dame. Vous savez, il n'y a qu'une seule dame sur la liste provisoire. Madame Marie-Josée Ifoku. Mais il y a une autre deuxième dame. J'allais dire femme, non. Deuxième dame. Je ne suis pas... Quand même, non. Il faut respecter. Alors, la deuxième dame qui pourra peut-être intégrer la liste de candidats, une liste définitive que nous attendons, était là avec tous les éléments, sauf son casier judiciaire. Je ne sais pas pourquoi il ne l'avait pas présenté, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a des antécédents, je ne sais pas. Mais elle est arrivée, elle a apporté ses preuves, et peut-être qu'elle va intégrer la liste. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas aussi connu. On se pose des questions. L'argent que Bateau Bago paie, c'est 65 000 €, 65 000 $ pour s'enregistrer à cette course. Et Sali Bangoum Koussato Nini, 65 000.
Mais c'est la loi, c'est comme ça. Je vais me faire entendre, je vais me faire connaître, je vais participer à l'élection présidentielle. Et nous, ça nous réjouit. Nous de l'opposition, nous du pouvoir. Parce que ça va faire beaucoup de gens qui vont partager le pourcentage avec le président en exercice, le président sortant. Cette Kikouni attend la réponse de la Cour constitutionnelle. La Cour compétente de juger le président et tout ce qui sort de la CENI. La décision sera donnée le 30 octobre. Mais à entendre combien on a montré la carte sur table, combien Félix avait raison, on comprend qu'il n'y aura pas une surprise désagréable dans cette réponse attendue. Parce que la justice est là et elle doit marcher, elle doit faire justice, pas du côté de Tshisekedi parce qu'il est président, pas du côté de Kikouni parce qu'il est de l'opposition, mais la justice doit faire justice. La Cour va rendre justice le 30 dans cette affaire opposant M. Kikouni contre Tshisekedi Tshilombo, président sortant. Les avocats, c'est leur métier. Ils ont appris ça à l'école. Mais quand un avocat accepte d'aller jusqu'au bout, sans pourtant feuilleter ça, que demain qu'ils ne nous disent pas que, oh, moi je n'ai jamais lu ça comme le professeur l'avait déclaré ici. Oh non, moi je n'ai jamais vu cet article. À l'époque de Mobutu, moi j'avais des noms que mes parents ne connaissaient même pas. La preuve, regarde, Kabila vient, il signe la constitution. J'ai un avocat, Maître Kassongo, qui m'a déjà dit ça. Il signe la constitution, Joseph Kabila. Le lendemain, il signe Joseph Kabila Kabange. Peut-être que Kikoudi aura raison et qu'on va invalider le mandat, le candidat, la candidature de M. Tshisekedi. Peut-être. Voyons voir. Qui vivra, verra. Alors, maintenant, nous voulons parler d'un deuxième dossier. Il y avait beaucoup de dossiers. Pas seulement Tshisekedi et la dame, Madame Marie-Josée. Je crois Marie-Josée, quelque chose comme ça. Ce n'est pas seulement les deux là, il y avait beaucoup de dossiers. Entre autres, les dossiers, M. Tchani, de père et de mère, hein, M. Tchani Mwadianvita contre M. Katumbi Tchapwe. Katumbi Tchapwe que nous avons entendu lui-même parler de ses origines. C'est vanté, mon père, c'est un juif, il s'est marié à ma mère, chose que beaucoup ne faisaient pas à cette époque. Mon père était gentil. Il est décédé et enterré en Israël. Je vais là-bas. C'est pour cela que Tchani a dit, ah, il va là-bas pour s'incliner sur la tombe de son père. Non, il a le sang. Ah, mon fils, il est député en Zambie. Quand j'ai quitté la RDC après les poursuites de Kabila, je suis allé. Ah oui. Et quand Diombo l'avait dit sur une émission, que M. Katumbi c'est un Zambien,
Quand il a des problèmes au Congo, il s'enfuit, il va vers la Zambie. Et il porte plainte comme il l'avait fait à l'époque de Kabila Mosé. Il avait porté plainte, on lui avait payé, donc dédommagé, terme de droit. Il dit que le droit est profond. Alors, c'est un Zambien. Lui-même, il a parlé de ça. C'est pour cela que Tchani a dit, je vais porter plainte contre lui. La Cour constitutionnelle a statué sur cette affaire. Nous attendons la réponse le 30. Parce qu'il faut qu'on aille vite. Les choses sont en train de prendre une autre dimension. Alors, les choses vont être tournées mal pour ces candidats. Hier, M. Tambwe Mwamba, le président, l'ex-président du Sénat, plusieurs fois ministre, justice, au plan, plusieurs fois patron délégué de l'OFIDA à l'OFIDA, il nous a expliqué combien M. Katumbi avait présenté des faux documents parce que la nationalité congolaise ne pouvait pas aller avec une autre. Et Tambwe Mwamba avait refusé cela. Alors qu'il était le ministre justice. Il avait refusé cette candidature-là. Et il défendait cela pas plus qu'hier. Alors, le ministre de la Justice sort un dossier s'agissant de la nationalité de M. Katumbi. J'ai dit aussi bien à Genève qu'à Paris que l'obstacle rédhibitoire que M. Katumbi pourrait avoir pour la présidentielle, ce n'est peut-être pas ces problèmes judiciaires actuels. Pas ces problèmes judiciaires, comme je vous ai dit. Le magistrat du parquet peut décider de classer le dossier pour lequel il est toujours interrogé. Et tout comme le juge d'appel, puisqu'il a fait appel dans le dossier de sa condamnation, le juge d'appel pourrait prendre une décision contraire. Si le juge d'appel dit qu'il est innocent et que le ministère public ne va pas en cassation contre cette décision-là, il devient libre. Si le magistrat instructeur du dossier décide, disons, de classer le dossier pour une opportunité de poursuite, ça s'arrête. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit, le problème de fond qu'il a, c'est la Constitution. M. Katumbi est un des grands défenseurs de l'article 70 de la Constitution, qui dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais tous ceux qui invoquent l'article 70 de la Constitution oublient d'autres articles de la même Constitution. L'article 10 de la Constitution dit la nationalité congolaise est une exclusive. Quiconque a pris nationalité étrangère ne peut pas se présenter à la magistrature suprême. Et le porte-parole de M. Katumbi a été la première personne à dénoncer Sami Badibanga comme ayant une nationalité belge. Nous avons vérifié, effectivement, il avait une nationalité belge. Bon, et on a dû dire à M. Sami Badibanga de choisir. S'il restait belge, il ne peut pas être Premier ministre. Et c'est ce qu'il a fait. Et M. Sami Badibanga a dû introduire la procédure pour renoncer à sa nationalité. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a fait l'objet de deux ordonnances de nomination. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'administration congolaise, à travers ses services, a pu faire des enquêtes approfondies
et possède toute une série de documents, pas seulement contre M. Katumbi, mais contre plusieurs acteurs politiques qui sont soit belges, soit portugais. Non, si Katumbi vient encore, si M. Katumbi vient, c'est un président quand même, hein, de Mazembe. Si le président de Mazembe, Katumbi, vient, moi je suis le président d'une association, Soleil Solidaire. Si Katumbi venait avec les mêmes papiers, le même certificat de naissance qui lui a été refusé, il se met dans un endroit dangereux, dans une fourneuse ardente, parce que il doit s'attendre à ce qui peut lui arriver. Ça, c'est Tambo Wamba qui dit. Vous savez, Félix Tshisekedi, c'est le fils de Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi disait toujours dans son vivant, il disait, c'est notre classe politique qui n'est pas bonne. Et il avait raison. Il avait raison. Il dit, il faut changer de mentalité. Si les Congolais arrivent à changer de mentalité, tout ira bien. Il n'avait pas tort. Aujourd'hui, le même Tambo Mwamba qui avait dit que Katumbi ne peut pas représenter les mêmes certificats de naissance et de nationalité qui lui étaient déjà refusés. Il revient pour dire, ah non, Katumbi, Katumbi m'avait présenté les papiers de sa nationalité congolaise, et il y avait de sa nationalité italienne. Ça a été bien préparé par l'avocat, un célèbre avocat français. Comme tous ceux qui viennent de la France, c'est de l'or. Donc, ça a été très bien. Et Tambo Mwamba parle avec aisance. Ça m'a été présenté. Un dossier très bien fait par un avocat français du nom de Moretti. C'est l'actuel ministre de Justice ici en France. Alors, il dit, ça m'a été très bien présenté et que je lui ai accordé la nation. Attendez, quelle sorte de classe politique? Jusqu'où ira-t-elle cette classe politique? Hier, pas plus que hier, il affirme ça. Mais c'est le même qui nous a dit au début de ce mois que non, M. Katumbi ne peut pas présenter ça parce que ça lui a été déjà refusé. Maintenant, comme on lui a donné quelques billets de banque, Tambo Mwamba, non. Mais M. Tchani, je vais vous dire ce qu'il a dit. M. Tchani dit ceci. À propos de ce procès-là, à la suite de ce procès, il dit « Félicitations à nos 3 jeunes avocats qui ont battu à plate couture la ribambelle d'avocats de l'Italien. De l'Italien venu faire la poésie à la Cour constitutionnelle et qui était incapable d'expliquer avec quel passeport les Grecs italiens, juifs, israéliens se promenaient à travers le monde après que son passeport congolais ait été confisqué. Donc,
Ici, moi, Namboka, de père et de mère, s'est réjoui. Il s'est réjoui. Ça doit être une question. L'affaire ne passait pas publique. L'audience n'était pas publique. Vous voyez? Je n'étais pas présent. Ça, c'est une déclaration après l'audience. Il s'est réjouissé. Et il dit, mot à mot, je paraphrase, félicitations à nos 3 jeunes avocats qui ont battu à plate couture la ribambelle d'avocats de l'Italien venu faire la poésie à la Cour constitutionnelle et qui étaient incapables. Les avocats, les 3, ont défendu contre le groupe La Marmaille d'avocats de M. Katumbi. Alors, son plaignant s'est réjoui du fait que les 3 ont malmené, ont malmené ceux de Katumbi. Ah là 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 là. Pour lui, il dit, il n'y aura pas de surprise d'invalidation de M. Katumbi. Mais le dernier mot reste au juge. Rendez-vous les 30 pour pouvoir comprendre ce qui sera dit. Donc, nous ici à BM News sommes très heureux, sommes très contents de revenir vers vous après que la décision soit donnée. Mais nous sommes très contents parce que notre candidat à nous, le fils de maman Marthe, le fils de papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, pour lesquels moi j'ai consacré 120 pages sur son combat politique. Il a été défendu par ses avocats et nous attendons une bonne suite, une suite favorable à ce procès-là. Le petit frère Seth Kikouni, le petit frère à Félix, Seth Kikouni a mis le doigt dans la fourmilière. Vous voyez? Parce que il a frappé à la porte qu'on ne peut pas. Ça aurait été. C'est pour cela que j'ai commencé mon discours par vous dire que notre pays est déjà démocratique. Alors il faut que cette démocratie-là puisse laisser des traces. Sinon, on dirait que c'est pas... Moi, quand je dis à un ami étranger, je lui dis, je suis de la RDC. RDC, c'est quoi? Congo. Ah, Congo. Ah, l'autre, la démocratie. Est-ce qu'il y a la démocratie? Il se réfère au dictateur. Et maintenant, il faut que cette démocratie-là puisse laisser des traces. C'est pour cela qu'on peut parler aujourd'hui. On dit, ah, le président a été convoqué. Le président de la République, de tous ces 3 dictateurs qui sont passés. Toi, tu vas... Mais on ne sait pas si tu vas finir ton sommeil. Mais avec Tshisekedi, c'est le Moulangi Yapembe partout. C'est la compréhension, c'est la libre circulation, la libre expression. Tshisekedi, c'est un démocrate. Et il va vous gagner. Il va vous gagner. Il n'y a pas un challenger de taille. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur BM News Bavon Moukoulou Télévision. Nous sommes là pour vous donner dans un français facile. Hein. Quittez là-bas. Vous n'avez pas le dictionnaire. Regardez. Il faut le dictionnaire pour
écoutez ce qu'on vous dit ailleurs. Faut un dictionnaire. Faut tout ça. Venez ici parce qu'ici, il y a un français facile. Faut pas chercher midi à 14h ailleurs. Venez ici. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De partager si ce n'est pas encore le cas. Et de nous faire un retour pour que nous puissions avancer sur ces projets BM News que nous avons, dont nous avons le réel plaisir de vous partager. À très bientôt. Au revoir.